Une découverte majeure pour les paléontologues, celle d'une nouvelle espèce d'hominidés aux Philippines. Les fouilles du site de l'île de Luzon ont démarré en 2003. Le premier os a été découvert en 2007 et les derniers en 2011. Depuis, des chercheurs du monde entier analysent les ossements, dont un paléontologue de l'université de Poitiers. Les inventeurs de ces découvertes ont fait appel à lui pour son expertise sur les os très anciens. Les premiers éléments de datation qui ont été faits sur ce matériel nous indiquent que ces hominines de Luzon ont vécu jusqu'à 50 000 ans, peut-être 67 000 ans, au plus tardivement au cours de l'évolution, on va dire. Les moindres détails sont scrutés à la loupe. Une phalange qui peut sembler d'aspect allongé, gracile, avec là encore des zones d'insertion pour des muscles qui devaient permettre le fléchissement de ses doigts, qui sont relativement marqués. Pour le laboratoire de paléontologie de l'université, l'intérêt est multiple. Le fait qu'un chercheur de Poitiers participe à ces travaux est une reconnaissance et la découverte d'une nouvelle espèce d'hominidés fait avancer la recherche sur l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, c'est 7 millions d'années, au moins. Okay, et donc là, autour d'une cinquantaine de milliers d'années, il n'y a pas très longtemps, on pensait qu'il y avait deux espèces, les humains de Néandertal et nous. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 5 espèces, y compris cette nouvelle espèce. Donc il y a une diversité qui n'était pas vraiment soupçonnée auparavant et qui amène un certain nombre de réflexions intéressantes. Aujourd'hui, il ne reste qu'une espèce, celle de l'Homo sapiens, mais elle pourrait, elle aussi, disparaître. Dans le contexte actuel de changements environnementaux, il faut se poser ces questions et ces humains qui ont vécu et qui ont disparu, on ne sait pas pour quelle raison pour l'instant, doivent nous rappeler cet aspect assez intéressant de notre futur. Les recherches sur cette nouvelle espèce d'hominidés viennent de paraître dans la revue Nature, un hebdomadaire scientifique parmi les plus réputés au monde.